Non, regardez, je vais regarder, écoutez, évidemment, vous allez découvrir des petits magnétos depuis ce matin. On envoie des messages d'amour, de soutien, c'est à chaque désannonce et ça va donc se poursuivre jusqu'à 15h s'il faudra rester plus tard, hein, mon cher Marc qui m'accompagne depuis ce matin dans cette émission. Merci en tout cas Marc Mimoun d'être avec nous. Alors, on se fait un petit magnéto, un petit enfant, regarde, on écoute. Je prie pour que tout Israël aille mieux, que tous les béné Israël soient en sécurité et que Mashiach arrive très vite. Amen. Voilà. La prière des enfants et la prière des femmes est très très importante. Alors tu sais, j'en ai enregistré plusieurs. On peut s'en écouter un autre, un petit... Regardez, écoutez. Que Dieu protège tout le Ham Israël. Ah bah voilà, celui-là il est court. Hein, c'est simple et efficace. Simple et efficace, comme on dit. Clair, oui. C'est clair. On écoutera tout à l'heure deux autres magnétos. Alors, nous avons en ligne Monsieur Arcadi. Bonjour Monsieur Arcadi, comment allez-vous ? Oui, bonjour Monsieur Arcadi. Bonjour à vous tous à Marseille. C'est un plaisir de vous avoir à l'antenne pour que vous puissiez donner du courage, donner aussi des mots d'amour, de soutien à tout ce peuple qui compte sur nous aussi en France. Oui, c'est des gestes d'amour qu'il faut envoyer à Israël, mais surtout des mots de soutien, des mots de réconfort après ce que nous avons vécu de loin et ce que les Israéliens ont vécu dans leur chair pendant plus de 6 jours. Les mots manquent, on a serré les dents, on a beaucoup pleuré, les images nous ont hantés, on était dans une forme de comment dire, d'impossibilité de bouger, quoi. Tant la tension était grande et le malheur est immense. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire aux Israéliens que nous sommes avec eux, évidemment, de leur dire à la fois notre amour, comment dire, ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire nos liens, qui sont très très forts, que l'épreuve n'est pas terminée, que nous abordons maintenant cette deuxième phase qui est celle de la destruction de ce mouvement islamiste et sanguinaire. Ce mouvement terroriste. Je remarque une chose, je voulais juste dire ça. Oui. C'est que, effectivement, dans toutes les guerres, et ça c'est une guerre, on se souvient quand les Alliés ont bombardé les villes allemandes pour libérer à la fois les Allemands et l'Europe du joug nazi et libérer les camps de concentration. Il fallait le faire et il n'y a pas eu des précautions que prennent aujourd'hui les Israéliens face aux habitants de Gaza. Et quelquefois, je me dis, mais comment se fait-il que ces habitants de Gaza qui subissent chaque jour les sévices d'un gouvernement totalitaire, horrible, sanguinaire, ils devraient accueillir les soldats israéliens en libérateurs parce que ça va les libérer. Je me souviens du temps, moi, où il était possible d'aller à Gaza tout simplement parce que les choses étaient plus simples. Voilà, donc effectivement, il va y avoir des dommages humains et j'en suis tellement triste et je pense terriblement à ces otages. Je pense avec tristesse et avec émotion à ces otages qui vont être mis comme des boucliers humains. Mais quoi faire face à Daesh? Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait détruire Daesh comme il faut aujourd'hui, se débarrasser du Hamas. Voilà. Monsieur Arcadi, bonjour, Marc Mimoun à l'antenne. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre talent et puis pour chacun des films, chacun de vos chefs-d'œuvre que vous nous avez montrés, entre autres il n'y a pas longtemps sur Marseille. Oui, mais c'est pas le moment. Non, je sais bien, mais j'ai en mémoire surtout le film Pour Sacha qui rappelle beaucoup d'actions que nous avons vécues. Vous êtes un homme engagé, vous êtes un homme courageux. La question que je me pose, comment se fait-il qu'au niveau du monde des artistes, des sportifs ou autres, on n'a pas autant de réponses comme les vôtres, autant de prises de position aussi précises et aussi fortes que les vôtres? Entendre maintenant, vous allez les entendre. C'est-à-dire quand l'armée d'Israël va rentrer dans Gaza, vous allez les entendre. Vous croyez?
Et d'aller les entendre dans l'autre sens, évidemment, puisqu'il y a 2 poids 2 mesures. D'accord. Forcément, aujourd'hui, c'est le silence absolu. Comment peut-on garder le silence quand on apprend que des bébés ont été décapités ou brûlés vifs? C'est innommable. Mais quand l'armée israélienne va devoir chercher partout ces terroristes sanguinaires, les voix vont s'élever, vous allez voir. J'ai l'impression que lorsque l'on parle d'Israël, dans le monde de la culture, des entrepreneurs, des sportifs, du spectacle, des fois le sujet est un peu tabou. C'est un sentiment que moi je ressens. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est vrai qu'on les Parce entend. que c'est une situation compliquée, parce qu'effectivement, il faut... Moi, vous savez, dans la vie, je me mets toujours à la place des autres. Oui. Évidemment, je me mets à la place des autres. Et il y a un sentiment vis-à-vis des Palestiniens qui est d'une certaine manière légitime. Forcément, on n'a pas réglé ce problème depuis 75 ans. Moi, j'étais en Israël pendant la guerre des 6 jours, au moment où les Israéliens ont se sont libérés d'un étranglement. Mais des voix se sont élevées à cette époque-là, en 67, comme celle de Ben Gurion, Yigal Allon, etc., en disant « rendons ces territoires tout de suite, ça va être le poison d'Israël ». Et d'une certaine manière, ça a été le poison d'Israël pendant des années. Et d'un autre côté, quand on voit à Gaza où Sharon a libéré tous les territoires de Gaza, les a rendus, et voilà ce qu'on en a fait. Donc on se pose des questions. Il faut essayer d'être des 2 côtés, de regarder les choses des 2 côtés. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup ne veulent pas s'engager, parce que ces craintes, cette peur, je sais pas, moi, je peux pas parler au nom des autres, parce que moi, je suis pas leur porte-parole. Moi, ce que je fais, c'est que ce que je dis, je le dis avec franchise. Vous voyez, ce dernier film que j'ai fait, là, Le Petit Blond de la Casbah, parle du vivre ensemble, surtout. Du vivre ensemble simple que moi j'ai vécu en tant qu'enfant, toute communauté confondue, et qui n'existe plus aujourd'hui, et qu'il faut absolument retrouver sur notre territoire, comme il faut le retrouver un peu partout dans le monde, et surtout aussi en Israël. Mais M. Arkady, quand M. Begin a fait la paix avec M. Sadat à l'époque, il était question qu'Israël rende aussi Gaza, et les Égyptiens n'en ont pas voulu. Tout comme aujourd'hui, ils ferment le blocus au niveau de Gaza parce qu'ils veulent pas recevoir les Palestiniens chez eux. Donc le problème de Gaza est un vrai problème, c'est vrai, mais ce n'est pas qu'un problème israélien. Je pense que c'est un problème géographique, géopolitique. Oui, c'est un problème géographique. Moi, je ne suis pas suffisamment calé là-dessus pour expliquer les choses. Je ne sais pas comment résoudre le problème. Mais il existe dans le monde tellement de territoires petits qui s'en sortent. Ça existe. Il y a des, je veux dire, quand on pense à Monaco, c'est pas plus grand que Gaza. J'y pense en même temps que vous. C'est vrai. Et pourtant, voilà, c'est un petit État qui a su mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour faire en sorte de valoriser la beauté de l'endroit, parce que c'est très très beau, Gaza. Moi, j'y suis allé. Il y a la mer, il y a le désert, il y a vraiment... C'est les plus belles plages d'Israël, Gaza. Pardon ? C'était les plus belles plages d'Israël à l'époque. Oui, absolument, absolument. Donc voilà comment on en est arrivé là. On s'est longtemps servi comme levier, d'un levier, le problème palestinien, parce que ça arrangeait tout le monde, de faire des points de fixation. Voilà. Je crois que vous avez dit la phrase juste, ça a arrangé tout le monde. Vous savez, je dis une chose, c'est que au moment de la création d'Israël et un petit peu après, il y a eu combien 600 000, je crois que c'est ça le chiffre, juifs qui ont été expulsés des pays arabes. On les a pas maintenus dans des camps ni dans des tentes. On a fait en sorte de leur donner une vie normale à tous ces expulsés et à tous ces réfugiés. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait depuis 1948 Pourquoi Voilà, c'est toutes ces questions, parce que malheureusement, on n'a pas les réponses. Et oui, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné ce temps précieux. Quel est votre message, Monsieur Arkady, pour tous les Marseillais, tous les Français, tous les Israéliens? Quel est votre message d'amour? Écoutez, le message, c'est que je prône depuis toujours. Tout mon cinéma en témoigne. Que ce soit l'Union Sacrée, que ce soit ce film-là, Le Petit Blond de la Casbah,
c'est le plus important pour nous en France, c'est le vivre ensemble et retrouver ce vivre ensemble. Et en le retrouvant nous, j'espère que dans l'avenir prochain, dans les temps prochains, le vivre ensemble existera aussi au Moyen-Orient et en Israël. On était plein d'espoir avec les accords d'Abraham. Bon, le Hamas a voulu balayer tout ça d'un revers de main parce que c'était le chemin de l'espoir, de la paix et de la concorde. J'espère qu'on y reviendra. Amen. Merci beaucoup, M. Arkady, merci beaucoup. Merci et à vous aussi un bon Shabbat. Et Shabbat Shalom. Et qu'on se revoit dans de bonnes conditions. Merci à vous, Monsieur Arkady. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Je serai à Marseille le 7 novembre, donc voilà, je vais retrouver les Marseillais le 7 novembre. Avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup.